Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, continuons l'analyse précédente. On va utiliser l'identité intégrale de 0 à l'infini de d-ρ sur ρ fois E exposant I-ρ Z1 plus I epsilon plus E exposant I-ρ Z2 plus I epsilon est égal à ln de Z2 sur Z1. En utilisant cette identité, cela permet de réécrire sigma A de P lambda comme alpha sur 2pi intégrale de 0 à 1 de d bêta 2m moins p slash bêta fois le logarithme de bêta lambda carré sur m carré fois 1 moins bêta plus bêta mu carré moins bêta fois 1 moins bêta p carré moins i epsilon. Alors, la dépendance en lambda affecte le coefficient du terme linéaire en p slash. L'expression qui reste est finie. Malheureusement, on a parlé des problèmes infrarouges. Et la situation ici est légèrement compliquée par un problème infrarouge. Tant que mu carré reste fini, la forme quadratique qui apparaît dans le logarithme est positive. Et à condition que p carré soit inférieur à m plus mu carré. En effet, pour bêta compris entre 0 et 1, et p carré sous ce seuil, on a alors 0 inférieur ou égal à bêta fois 1 moins bêta inférieur ou égal à 1 quart. Et donc, 1 moins bêta fois m carré plus bêta mu carré moins bêta fois 1 moins bêta, c'est-à-dire p carré, 1 moins bêta p carré, c'est-à-dire l'expression ici au dénominateur, est supérieur ou égal à 1 moins bêta m carré plus bêta mu carré moins bêta fois 1 moins bêta fois p moins m plus mu carré en utilisant la relation du seuil mu carré m plus mu de tout au carré qui est égal à 1 moins bêta m moins bêta mu carré. Et donc, c'est positif. Donc, dans cette région,
sigma A sera réel. C'est-à-dire que c'est réel avec des guillemets, donc c'est pas un nombre réel, mais sigma A conjugué est égal à gamma 0, sigma A gamma 0 égale sigma A, gamma A croix. Conjugué égale gamma A. Sigma A, pardon. Au-delà de ce point, de ce seuil, sigma A créé une partie imaginaire qui correspond au processus d'un électron virtuel qui devient un électron réel plus un photon. Et ce seuil est tout à fait analogue au cas du photon que nous avons vu, au-delà duquel il y avait une création de paires. Le point qui est ennuyant ici, qui là nous pose vraiment problème, c'est que pour mu carré tendant avec 0, le seuil, p carré, alors inférieur à m carré, ce seuil coïncide avec la couche de masse physique, p carré égale m carré. Donc dans un monde réel, il ne sera pas possible d'isoler dans le propagateur le pôle de l'électron d'une coupure qui démarre au même endroit. Cela explique l'insistance, dans la vidéo précédente, de garder mu carré supérieur à 0, donc positif, non nul. Parce que, comme mu carré égale 0, un des zéros de la forme quadratique atteint la limite bêta égale 1 de l'intervalle d'intégration, et le développement autour du point singulier p carré égale m carré n'est plus possible. On peut cependant considérer la limite du carré tendant vers 0 lorsqu'on a des valeurs p carré inférieures à m carré. Donc, dans ce cas-là, on ne rencontre pas la singularité. Cela a au moins l'avantage de fortement simplifier l'intégration ici. Et on a pour résultat, dans ce cas-là, sigma A P lambda avec mu égale 0 est égal à alpha sur 2pi fois ln lambda carré sur m carré fois 2m moins 1 demi p slash plus 2m fois 1 plus m carré moins p carré sur p carré fois ln de 1 moins p carré sur m carré moins 1 demi p slash fois 3 demi plus m4 moins p carré au carré sur p carré au carré fois ln 1 moins p carré sur m carré plus m carré sur p carré. Une forme assez longue, mais au moins elle est intégrée. On a pu réaliser l'intégrale. Lorsque p carré tend vers m carré, cette expression reste finie, mais ses dérivés deviennent infinis. L'insertion d'une telle formule d'énergie propre dans le propagateur va évidemment
décaler la position du pôle du propagateur et modifier ses résidus. Alors il y a deux attitudes équivalentes, exactement comme dans le cas du photon. Deux attitudes équivalentes possibles. Ou bien nous appelons M0 et E0 les paramètres qui apparaissent dans le Lagrangien original. On définit M, la masse, comme la position modifiée du pôle, et on exprime les fonctions de Green en fonction des masses et constantes de couplage physiques. Ou alors on évite de mentionner ces paramètres nus, M0, E0, et on introduit des contre-termes dans le Lagrangien de telle manière à garder la position et le résidu de ce pôle inchangé. On peut faire cela en développant sigma, considéré comme une fonction de P slash, avec P slash carré égale P carré, autour de P slash égale M. Donc on a sigma P slash M, lambda, est égal à delta M lambda moins Z2 moins 1, constante de renormalisation pour l'électron, lambda moins 1, fois P slash moins M, plus Z2 moins 1 lambda sigma R de P slash. Avec delta M qui est égal à sigma P slash lambda en P égale M, et moins Z2 moins 1 moins 1, donc moins Z2 moins 1 lambda moins 1 égale à D sigma sur dP slash en P égale M. Notons qu'à l'ordre H bar, en fait, le facteur Z2-1 ici, qui est en face de sigma R, peut être ignoré. Et la première équation se comporte comme un développement de Taylor, puisque sigma R en P égale M est égal à 0, et la dérivée par rapport à P slash de sigma R en P égale M est égale à 0. Cependant, il est plus clair d'interpréter cette relation comme P slash M, P slash moins M, moins sigma R, P slash, est égal à Z2 lambda fois P slash moins M0 moins sigma P slash. Alors, dans la jauge de Feynman, qui permet d'utiliser uniquement sigma A, on peut utiliser l'équation ici pour extraire delta M et Z2 moins 1. En fait, pour delta M, on peut ignorer les divergences infrarouges puisque l'expression ici est finie. Donc on peut utiliser celle-là. Ce qui n'est pas le cas pour Z2 moins 1, pour lesquels on prend une dérivée. On a dit les dérivées ici divergent. Et donc on doit utiliser l'expression précédente. Et donc on trouve alors que delta M, petit a, lambda,
mais un petit a pour dire qu'on obtient à partir de sigma A, est égal à M fois 3 alpha sur 4 pi fois ln lambda carré sur m carré plus 1 demi qu'on obtient à partir de là, de l'expression ici, la plus simple qui est déjà intégrée. Pour l'autre, on doit malheureusement partir de cette expression-là, plus compliquée en réalité parce qu'elle n'est pas encore intégrée, et on trouve que en extrayant, donc en calculant la dérivée, etc., et en faisant tendre mu carré vers 0, au final, cela donne que Z2 moins 1 lambda moins 1 A est égal à moins dérivé par rapport à P slash de sigma A P slash lambda mu, ici avec le mu inclus, que l'on calcule en P slash égale M, qui est alors égal à alpha sur 2pi fois l'intégrale de 0 à 1 de d bêta fois bêta ln de bêta lambda carré sur 1 moins bêta carré m carré, 1 moins bêta au carré m carré, moins 2 fois 1 moins bêta, moins 2 fois 1 moins bêta, fois 2 moins bêta, divisé par 1 moins bêta carré, plus bêta mu carré sur m carré. Qui est égal, alors je vous fais grâce du calcul de l'intégrale, qui n'est pas simple, je vous donne le résultat, ça donne alpha sur 2pi, fois 1 demi ln lambda carré sur m carré, plus ln mu carré sur m carré, plus 9 quarts, plus un ordre en m, un ordre en mu sur m. N'oublions pas que mu tend vers 0, hein, donc c'est un ordre en u sur m. Voilà, alors on voit hein, dans ces expressions de delta m et de z de m, le terme qui est potentiellement divergent avec le ln lambda carré sur m carré, quand lambda tend vers l'infini évidemment, analogue à ce que nous avions pour la polarisation du photon. Voilà, et nous continuerons la suite de cette analyse, nous sommes presque au bout, dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.